Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on tricote le talonnet ou la section qu'on appelle aussi tourner le talon, qui va être la section ici en mauve à la base du talon. Donc, pour débuter le talonnet ou tourner le talon, ça peut être différents noms pour la même section. Ça va être la section qui va aller dessous le pied et qui va donner une rondeur à notre pied. Donc, on poursuit en aller-retour après avoir tricoté la section du talon. On va commencer par une mise en place. Donc, on va se positionner nos mailles pour ensuite travailler plus aisément. Donc, on va glisser la première maille et tricoter quelques mailles. Là, il va vraiment falloir suivre les indications de votre patron parce que c'est pas le même nombre de mailles selon la taille que vous faites. Donc, dans mon cas, ici, je dois tricoter 18 mailles. Donc, 16, 17 et 18. À partir de là, je vais faire un SSK ou je vais vous mettre le terme français par écrit. J'utilise uniquement les termes anglais personnellement quand je tricote. Donc, un SSK, on va glisser, glisser et tricoter les deux mailles ensemble, comme ceci. Quand je tricote une chaussette, mon SSK, je vais le faire un petit peu différemment. Donc, je vais glisser comme pour tricoter à l'envers et glisser comme pour tricoter à l'endroit. Donc, je vais torser ma deuxième maille et je vais les tricoter ensemble. Ça va nous donner un meilleur résultat au final. C'est après quelques essais que vous allez voir vraiment la différence entre les deux. Donc, moi, je place toujours des marqueurs, ce qui va toujours m'indiquer où je suis rendue. Donc, c'est plus facile de suivre ma progression dans mon travail. Donc, je vais placer un marqueur, tricoter encore une maille et tourner mon travail puisque je travaille en aller-retour sur cette section. Je ne vais pas me rendre jusqu'au bout, comme vous avez pu le constater. On va aller chercher les mailles une par la suite. Pour le deuxième rang de la mise en place, on va glisser la première maille, glisser notre marqueur de l'aiguille droite vers l'aiguille gauche. Par la suite, on va tricoter à l'envers cette maille. Et je vais tricoter deux mailles ensemble à l'envers. Donc, P2 tog. Donc, je prends les deux mailles ici ensemble et je les tricote à l'envers une fois. Donc, je viens de faire une diminution. Par la suite, je vais placer un marqueur et je vais tricoter encore une maille à l'envers avant de tourner mon travail. Ce que ça nous donne comme résultat, c'est qu'on a vraiment des mailles qui sont isolées au centre. Puis par la suite, on va tricoter ces mailles-là. On va aller faire une diminution. Puis on va aller chercher les mailles de chaque côté de nos marqueurs, une après l'autre, jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Donc, vous allez suivre une séquence de 2 rangs pendant plusieurs reprises. Donc, encore une fois, il va falloir suivre selon votre grandeur. Donc, on va suivre cette séquence de 2 rangs-là. Puis, à la fin, on va compléter avec 2 rangs. Donc, je vais faire une fois avec vous les 2 rangs à répéter. Donc, on va glisser la première maille, glisser notre marqueur, tricoter à l'endroit jusqu'à notre marqueur. Donc, c'est la raison pour laquelle j'installe toujours des marqueurs. C'est que j'ai pas besoin de recompter à chaque fois ou de chercher un endroit précis dans mon tricot. Je sais que c'est jusqu'à mon marqueur. Donc, j'ai tricoté jusqu'au marqueur comme ceci. Je retire le marqueur. Je fais un SSK. Donc, la première et la deuxième maille ici vont faire une diminution. Donc, comme je vous disais tantôt, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit quand on les glisse. Puis ensuite, on les tricote les deux ensemble comme ceci.
Je vais repositionner mon marqueur pour quand je vais y revenir à mon prochain aller-retour. Et je tricote une maille à l'endroit. Je tourne mon travail. Pour le rang envers, ça va être très, très similaire. Donc, on va glisser la première maille, glisser notre marqueur et tricoter à l'envers jusqu'à notre marqueur. On va retirer notre marqueur. On va tricoter les deux mailles ensemble à l'envers et repositionner notre marqueur. Si vous voyez, les deux mailles que j'ai tricotées ensemble viennent de se retrouver entre mes deux marqueurs. Donc, mon nombre de mailles va toujours augmenter de une maille à chaque fois au centre. Puis, en répétant, vous allez avoir de plus en plus de mailles entre vos marqueurs. Donc, voici le deuxième rang et on va répéter. Donc, je vais tourner, glisser ma première maille, tricoter jusqu'à mon prochain marqueur. Comme ça ici. On va retirer le marqueur, glisser, glisser et tricoter ensemble, donc un SSK. Repositionner le marqueur et tricoter une maille. On tourne et on répète le deuxième rang qui va être glisser une maille, glisser le marqueur, tricoter à l'envers jusqu'au prochain marqueur. On retire le marqueur quand on y arrive. On tricote les deux mailles ensemble à l'envers. On repositionne notre marqueur et on tricote une maille à l'envers. Donc, on répète ces deux rangs-là, le nombre de fois indiqué dans votre patron. Je vais compléter ma séquence et je vous reviens avec la finition du talonnet. Donc, une fois que vous avez complété la séquence des deux rangs, dans le dernier rang, on va retirer les marqueurs. Donc, ça nous donne ça ici. Ce qu'on voit, c'est vraiment une forme qui va être arrondie. C'est ce qui va venir épouser votre talon. Donc, la base de votre talon, quand vous avez le pied par terre, c'est ce qui va venir épouser la forme de votre talon. Donc, on va avoir encore deux derniers rangs à faire qui comportent encore une diminution. Par la suite, vous pouvez toujours vérifier que vous avez le bon nombre de mailles pour poursuivre. Parce que si vous n'avez pas le bon nombre de mailles, vous n'arriverez pas au bon nombre de répétitions pour la section suivante qui va être le gousset. Donc, on va glisser la première maille, tricoter à l'endroit jusqu'aux deux dernières mailles. Donc, il me reste deux mailles. Donc, je vais encore faire une diminution SSK. Donc, j'en glisse une à l'envers, une à l'endroit et je les tricote les deux ensemble. Donc, j'ai fait la diminution sur le rang endroit. Je vais aller faire la même chose sur le rang envers. Donc, je vais tricoter, en fait, glisser la première maille, tricoter à l'envers jusqu'aux deux dernières mailles.
comme ceci. Et je vais tricoter les 2 dernières mailles ensemble. C'est ce qui fait que j'ai le bon nombre de mailles requis. Mes marqueurs sont retirés. Je vais être prête à passer à la prochaine étape. Donc, voici la section qu'on appelle le talonnet ou tourner le talon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi via ma page Facebook Création Andy. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci. Bonne journée.